pas mon micro, je risque pas de fonctionner. Bonsoir à tous. Allez, je baisse et je suis à bout. Non, pas de souci technique ce coup-ci. Je crois avoir compris un petit peu de quoi il s'agissait. Il y a des choses que je peux pas toucher. Avant, je pouvais, et maintenant je peux plus. Donc, je ne pourrai toucher qu'après. Bref, c'est les règles de YouTube, le mystère de YouTube qui change ses règles et ses caractéristiques techniques constamment. Comme ça, il faut s'adapter. Hein. Là, j'ai encore reçu aujourd'hui encore un nouveau règlement. Bon, bref. Alors, nous sommes lundi, ça fait que peu de temps, évidemment, que j'ai fait mon direct. Ça fait que 2 jours, en fait. Je vous le fais aujourd'hui aussi parce que pendant 4 jours, je suis pas là. Donc, voilà, c'est pourtant vous le faire maintenant. Alors, nous sommes dans une énergie un petit peu bizarre, un petit peu fatigante quand même. Mais ça va, ça va. C'est étrange comme parfois on aurait envie que les choses aillent vite, et alors elles vont lentement, et parfois elles vont lentement et elles vont beaucoup trop vite. On aimerait qu'elles aillent lentement et elles vont beaucoup trop vite. Alors on est en attente de certaines choses, là, visiblement, de certaines décisions, peut-être d'un certain jeudi ou vendredi, on aurait peut-être des réponses ou des déceptions, qu'importe. Alors, nous sommes ici et je voulais un petit peu vous parler de plusieurs choses. Vous faire un petit coucou, parce que c'est vrai que normalement, en semaine, on est plutôt en plus petit comité, normalement. Oui, en semaine. Ah, j'espère que ça va marcher. Il me dit que je ne reçois pas assez de données. Ça veut dire que ça risque de saccader, mais ça a l'air de marcher. C'est pour ça que je suis net d'un côté et flou de l'autre. Bref, on va faire comme ça, on va voir un petit peu. En ce moment, j'ai des débits très catastrophiques, aussi bien 4G et tout. C'est catastrophique. Donc c'est pas grave, on va faire au mieux avec ça. Tant que, j'allais dire, vous m'entendez, c'est l'idéal. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, parce que ça me coupe le sifflet, tout ça. Oui, d'abord, je vais vous faire un petit coucou. Je vous fais un petit coucou. Un coucou à Grégory, à Sony, Osni, à Marc, à Gal, Van, coucou Annie, bisous. Indienne, Katia, à Maol, faire ce chat. Il me sera toujours perplexe, ce chat. D'un coup, tu regardes, pouf, il défile d'un coup, c'est impressionnant. Bref, Annie, Matawi, Val, Maryse, Elena, Mielissa, coucou, Vena, Dambos, Ayam, je suis, souverain. On essaie Grégory, Cédric, salut, Chaz, ouais, je sais pas si je prononce pas bien, je suis pas sûr. Salut à Julien, à Mélissa, à Janine, à Emma, coucou, Lijo, Christiane, Antares, salut l'ami, Evelyne, Nad, à Marc, salut à Claudine, coucou, à Catil, ouais, je sais pas, parce que c'est vrai que des fois les polices de caractère, coucou à Coralie, à Signe, donc à Rome, à Plume Noire, salut, Dina, à Berthorel, Zibou, à Nicole, à Nad, coucou à Production Uriel, Rosen, Sabrina, Sophie et Christophe. Bonsoir à Galisto, on connaît les anciens, Angèle, Mélissa, Néji, Christophe 54, à Laurence, Athéna. Bisous à Josiane, coucou Josiane, Christophe. Ouf, je me tourne la tête sans arrêt. Ouais, j'ai essayé de faire, il faudrait que je fasse une sacrée installation pour que j'ai tout en face. J'ai pas beaucoup de place là. On pourrait croire que j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup là en fait. Très peu de place. Ah, Elena, André, coucou. Voilà, coucou, bienveillante, Angèle, Ziena, Eric, Louise, je crois, David, Abdou, Martine, Patricia. Voilà. Un bonsoir à tous. On est en pleine semaine, début de semaine. Certains sont en congé. J'ai toujours un superbe message d'erreur. Si j'ai un souci, vous me le dites. Je regarderai le chat. Parce que là, ils me disent vraiment que je manque d'erreur. Je pense que je dois laguer ou un truc dans le genre. Je pense. Bon, écoutez, on va voir. Vous me dites juste un petit retour si c'est possible. Si vous me dites si le son est correct et que l'image est
à peu près correct, parce que là, moi, c'est net, mais je vois que, voilà. Enfin, bref. Voilà, j'attends votre petit retour, sachant que j'ai souvent une bonne trentaine de secondes de décalage entre ce que moi je vois et le retour là. Voilà, on va parler de conscience encore un petit peu, allez, histoire de gonfler un petit peu, hein, et de présence, de conscience. Est-ce que je peux te poser une question à qui? À moi? Oui. Si tu es, si elle est, si je la vois, c'est que peut-être c'est l'occasion que je puisse là. Tout est ok, ok son et image. Bon bah c'est impec. Pourtant j'ai un gros message d'erreur. Ah non, je l'ai vu. Ah, non mais on va pas se poser trop de questions, hein. Voilà, je voulais vous parler un petit peu. Bon ben voilà, c'est bon, tout est ok. Bon ben alors, hein, on y va. C'est parti. Alors, on fera un petit peu plus court ce soir. On va se dire, on va se préparer. Allez, 1h30. On verra, hein. On fait comme ça. Voilà, c'est bon. Je pense pas que ce soir on aura Anne-Marie. Elle sera peut-être pas là, parce que moi souvent je la prépare pas, je la préviens pas, et je balance moi comme ça. Et si elle est pas là, elle est pas là, quoi. C'est pas grave. Alors, être libre et conscient, c'est chouette, hein. Un beau programme, hein. Déjà, il faudrait redéfinir ce qu'est la liberté. Vraiment, il faudrait définir ce qu'est la liberté, parce que franchement, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas réellement. Nous avons une sensation de liberté, mais en réalité, ressentir ce sentiment, bien peu de gens ont pu le percevoir. Parfois un peu plus, mais réellement, et être conscient. C'est étrange comme on peut, parfois, souvent, ne pas se rendre compte des choses. Comme là, beaucoup de gens, je les vois. Il y a quelqu'un? Non, en fait, non. Et pourtant, les gens ont l'air pas stressés, cool, peut-être trop ralenti, hein, peut-être à deux de tension, je sais pas, avec un fonctionnement cérébral cognitif au minimum. Alors, je suis méchant. Non, il faut pas être trop méchant quand même. Non, mais certaines choses qui se passent actuellement devraient faire bondir tout le monde. Ça veut pas dire que c'est nouveau, tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'on le voit beaucoup plus clairement aujourd'hui. Des abominations, pédocriminalité, trafic d'enfants, on pollue, on tue, on stérilise. Il y a des choses incroyables, incroyables. Certains sont prêts à tout pour une vision, une idéologie, mais ça va bien au-delà en fait. Un contrôle. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas que c'est pire, hein, c'est que ça se voit, c'est tout. Avant, ça se voyait pas. Et donc, être conscient, être libre, c'est compliqué. Parce que être conscient, ça sous-entend qu'on voit des choses, qu'on les intègre dans sa réalité, et parfois, il faut se dire, mais comment ça fonctionne ici? Parce que aujourd'hui, j'ai tellement de réactions, il y a un panel de réactions parfois qui sont extrêmement clivantes. Et je trouve ça fascinant parce que des fois, je dis, waouh, d'où vient la certitude de certains, de cette certitude qu'ils savent que c'est comme ça, et ils me font la démonstration qui mène nulle part. Il faut pas oublier que quelque chose, quand lorsqu'on parle de liberté, c'est quelque chose de très impalpable. La définition de la liberté, selon certains, sera différente. Et de la conscience, de la présence d'être là, la conscience de ce que je suis, qui suis-je, c'est très complexe. C'est très très complexe parce que en réalité, beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Je pense dont je suis. La célèbre phrase de Descartes qui fait que nous sommes dans un beau pays, le pays des Lumières. Oui, bon, on va passer là-dessus parce que autrement je m'arrêterai trop longtemps. Et, et donc, malgré tout ça, on s'aperçoit que derrière tout ça, on va parler de nous. Toute, j'allais dire, réflexion profonde, tout ressenti que vous allez avoir, il faut toujours le connecter à quelque chose de très intime, de très profond en vous, qui est le soi. Toujours.
Et c'est pas toujours évident, hein, parce que parfois on l'oublie. On le connecte à l'ego, et du coup on réagit avec l'ego. Évidemment, moi ça m'arrive tout le temps, je réagis au quart de tour, et du coup j'ai la correctif qui arrive avec un petit temps de retard, parce que j'ai même pas gambergé, et ah oui, t'as raison, c'est vrai. Mais c'est pas évident d'avoir conscience de cet état, de cette connexion qu'on a, et vous l'avez tous. Mais certains me disent, ah bon, c'est ça? Je dis, mais oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que si tu ne travailles pas cet état, cette compréhension, cette perception, cette expérience du soi, si tu ne l'optimises pas, tu fais pas des focus dessus, tu vas pas avoir cette relation particulière. C'est juste de temps en temps des intuitions, des choses qui sont plus fortes que la normale, des idées parfois, des images à d'autres moments, mais faire très attention lorsque c'est aussi faible parfois qu'un chuchotement. Quand parfois c'est à ce niveau-là, il peut y avoir des influences de pensée qui sont astrales en fait, et du coup on a du mal. Alors évidemment, le distinguo, c'est tout simple. Ce qui vient de vous est toujours juste. Le juste, c'est un sentiment particulier. Et quand il y a des idées qui viennent d'ailleurs, c'est ou neutre ou mauvais. Ou c'est à contre-pied. Enfin, c'est très délicat. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se détacher. Ce sentiment de liberté, il va falloir le faire jaillir maintenant. Parce que c'est quelque chose qui est hors norme. Hors norme. Ce n'est pas quelque chose, tout comme la vie, tout comme la conscience, c'est pas quelque chose qu'on peut refermer. Pourtant, ils essaient de contenir. Et c'est pour ça que les gens, même de façon étrange, même s'ils comprennent pas les tenants, les aboutissants, la totalité, avec ces histoires de passe par exemple, ou même de ce qui se passe dans la société, et au-delà, dans le monde, partout, il y a des choses bizarres qui se passent en ce moment. Il y a vraiment une guerre d'un genre nouveau, très étonnante, et maintenant qui est de plus en plus visible, ça monte en fréquence, ça monte crescendo. Et à contrario, vous avez ce monde-là qui réagit ou surréagit à une impulsion. Le monde lui-même, toute cette fréquence du monde nous submerge de pulsations constamment. Alors du coup, vous percevez le malaise de quelque chose qui essaie de vous enfermer, une pression spirituelle et mentale, et en même temps, vous avez une pulsation qui vient de la Terre, qui peut avoir des pressions énergétiques qui peut être jusqu'à 100 fois ce qu'on a eu l'habitude de prendre. 100 fois plus. C'est considérable, et du coup, ça crée sacrée turbulence émotionnelle, physique, maladie. Si on résiste, on peut en être mal, et même parfois avoir des désirs morbides, parce que vous ressentez un peu plus en ce moment l'enfermement, et je perds le contrôle. J'ai plus le contrôle, voire je ne l'ai pas du tout. En fait, vous l'avez jamais eu, mais là, ce coup-ci, vous avez l'impression, vous le voyez, vous le constatez, vous le ressentez, la perte de contrôle. Et c'est très désagréable. Au moins, quand on a l'illusion du contrôle, on se dit, bon, ben, c'est pas parfait, mais j'ai des petits moments de pause, j'ai des moments où je peux récupérer, alors que là, c'est, quand ça y va, c'est des rafales, hein, c'est costaud. Alors la pulsation de ce monde qui nous, et elle est là pour maintenir la vie, pas seulement la vie que pour nous, hein, nous petits humains, hein. C'est aussi la vie, toute la vie, l'herbe, les arbres, tout ce qui est, tout le monde vivant. Donc c'est tout ça, parce que qu'on le veuille ou non, maintenant on commence à le constater, même scientifiquement, même si c'est vraiment empirique, on s'aperçoit que qu'on le veuille ou non, ce que nous sommes en tant qu'être interfère avec la réalité. Et évidemment, je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois, je vous dis, même si cette appellation est fausse, mais c'est la seule image que je trouve qui est la plus parlante. Nous créons cette réalité de nanoseconde en nanoseconde. Et il y a toujours un petit décalage. Quand vous avez des fois des impressions de déjà-vu, c'est c'est parce que par moment, vous avez des choses qui se produisent
qui ont été déjà préperçus avant que vous le voyiez. C'est-à-dire que ça se crée avec un décalage, mais en fait, vous l'avez entreaperçu avant. Donc du coup, c'est étrange, mais parfois il y a d'autres choses. Hein. Il y a d'autres effets. Effet Mandela, effet de saut quantique. Vous avez changé, sauté dans d'autres réalités. Et donc, il y a comme parfois une sorte de hockey de la réalité, comme un hockey, comme un soubresaut. Et du coup, tu vois, il y a comme un déjà vécu, mais une impression, quoi, de déjà vu, ou une impression d'étrangeté. Ça, c'était pas là, ça. Ça, c'était pas comme ça. Bref. Euh, je vous l'ai dit, le flux quantique, le flux temporel, ce qui fait le flux de votre réalité n'est pas du tout linéaire, pas du tout. C'est vraiment un flot de données qui peuvent cohabiter avec vraiment une bonne centaine de réalités alternées possibles, mais qui fonctionnent en simultané. Pas tout le champ des possibles, même si tout le champ des possibles existe potentiellement, mais il n'est pas actif. Il peut être activé de temps en temps et parfois accidentellement. Parfois, vous allez avoir les médias, les politiques ou le monde lui-même, de façon coordonnée, va essayer d'infléchir une réalité. Faut comprendre ça, comment ça marche. Ils le savent, hein. Attention. Oh, pas les petits médias, hein, les petits merdias, quoi. Mais je veux dire que à un autre niveau, lorsqu'ils essaient de faire véhiculer une idée, un concept, ils vont faire ça d'une certaine façon. C'est pas seulement du marketing, budget, business ou autre chose, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque part, ils essaient de manipuler les masses pour non seulement influencer le regard, pour qu'on acquiesce, mais ça va au-delà, ça peut aussi, nous allons influencer notre réalité tous ensemble en regardant tous pendant un temps T, même bref, dans la même direction. Et du coup, si on regarde dans la même direction, si on est, je sais pas moi, 100 millions d'individus ou 500 millions d'individus pendant un laps de temps même pas parfait, on regarde dans la même direction, je vous garantis que ça devient vrai. C'est pour ça qu'ils essaient de faire ça. Et malheureusement pour eux, quelque part, c'est plus complexe. Parce que notre système interne, j'allais dire de manifestation inconscient, dommage, hein, si c'était conscient pleinement, imaginez ce pouvoir. Vous pourriez marcher sur l'eau, multiplier les petits pains, guérir les gens de façon instantanée. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Et en fait, c'est ça, c'est pouvoir modéliser, manifester quelque chose, mais malheureusement, ça a ses limites ici, parce que ça se limite à ce que peuvent croire les gens. C'est pour ça que je dis liberté et conscience. Donc maintenant, il va falloir avoir cette vision et non pas, je vous le dis tout net, l'inverse. C'est dur hein, quand je dis ça. Et oui, parce que de façon intuite, de façon sous-jacente, là, les gens ont peur de perdre la liberté. C'est inquiétant. Peur que quelque chose actuellement, un pass par exemple, puisse s'affirmer, devenir un truc à la chinoise, peut-être plus violent encore. Et le fait d'avoir peur de façon sous-jacente de ça, tous ensemble, nous allons vers cette réalité. Et donc, quelque part, il ne s'agit pas de lutter contre, il s'agit de remanifester la bonne énergie. C'est tout. Je veux manifester la liberté. Alors, la liberté, ça ressemble à quoi pour moi? Pour vous? Hein? C'est quoi l'image que j'en ai? C'est quoi le ressenti que j'en ai? C'est quoi ce sentiment? Liberté, chouette, magnifique. C'est quoi? Et j'en ai conscience, donc je le ressens, je l'observe, cette liberté. Je l'observe de l'intérieur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va revenir, c'est un petit peu la spiritualité lambda 1, 2, 3 basique, mais il faut reprendre la conscience, il faut reprendre le gouvernail. Parce que plus on va dégringoler dans la peur et dans le doute existentiel, plus vous validez et vous manifestez cette réalité tordue. Parce que le fait d'avoir peur qu'on y aille, on a tendance à y aller.
Alors c'est très pervers parce qu'on a du mal à ne pas y penser chaque fois qu'on voit ces ordures, ces gens, ces êtres qui nous poussent vers là. Ils nous poussent. Ils ont aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est nous qui le manifestons, y compris dans la matière. Qu'est-ce qui fait que les choses se mettent en route? C'est que eux, ils mettent en place des trucs et que nous, on y va comme des moutons en train de bêler. On obéit aux ordres. C'est ça. Si personne va, si personne fait, si personne acquiesce, c'est terminé. Le mec, il peut gueuler dans le silence, il se passera rien. Mais vous voyez qu'on est dans un système d'une forme d'obéissance où on demande au préfet qui donne à la police des instructions, on demande aux gens d'obéir sous peine d'être punis. Vous serez punis, vilain. Et vous serez punis, ou vous serez un paria. Hein. On vous donne même des images de criminels, de coupables, si vous faites pas ce qu'on vous dit. Hein. Donc, quelque part, si on vous balance ce genre d'image, c'est qu'ils en ont besoin de ça. Et évidemment, la plupart des gens, parce qu'ils ont la pétoche, ils y vont. Non, non, mais moi je veux pas être coupable, je veux que ça soit parfait pour moi et même mieux, comme la réaction habituelle quand les gens me répondent. Je l'ai déjà dit, mais je préfère pour être tranquille, pour être libre. Hein? Tu te rends compte que c'est l'inverse, mais bon, non, justement, maintenant je suis libre, j'ai mon pass jusqu'à la prochaine. Et ton pass, il pourrait bugger, je sais pas moi. Imagine qu'un jour ton passe au rouge, accidentellement. Mais là, je suis vacciné. Ou je suis ci, ou je suis ça. Ben, tant pis pour ta gueule. Va essayer de justifier s'il y a un bug, hein. Et ou autre, n'importe quoi. Il décide à un moment donné, ben, qu'il faut 3, puis 4 doses, ou autre chose qu'il pourrait rajouter. Et bon, finalement, ben, c'est sans fin, quoi. C'est une liberté conditionnelle. Évidemment qu'elle est conditionnelle, il faut laisser passer. Je veux dire, mais la liberté, où tu vas, toi? Je veux dire, c'est comme quelque part, je disais à quelqu'un qui me disait, putain, ce type-là, c'est chouette. Il est d'astreinte, il gagne un peu plus d'argent en restant à la maison. C'est vrai. C'est vrai, hein, il est d'astreinte et il gagne un peu plus d'argent, encore que ça commence à se perdre ce genre de truc, et il gagne tout en restant à la maison, sans rien faire presque à la limite. Mais le problème, c'est plus compliqué, puisque dans son état de présence, il s'attend à une potentialité d'être appelé à tout moment. Et rien que ça, c'est un sentiment qui te gâche cette pseudo-liberté chez toi. Tu vois, ça a l'air, c'est psychologique. C'est justement un ressenti mental. C'est tout. Et pourtant, c'est prenant. Qu'on le veuille ou non, t'es pas tout à fait libre. Alors, j'ai dit, ouais, mais c'est bon, tu peux être chez toi, tu regardes, c'est sur le canapé, tu fous rien. Je dis, ouais, mais il y a un sentiment, qu'on le veuille ou non, éventuellement, à sursauter à tout moment, dès qu'une sonnerie de téléphone, ou un beeper, si vous avez un beeper, etc. C'est donc un sentiment de non-liberté. Donc, quelque part, ben oui, une astreinte, c'est une astreinte. C'est pas la liberté. Et de la même façon, avec un pass, c'est pas la liberté non plus. Je suis désolé. Donc, le sentiment et la conscience d'être libre, c'est beaucoup plus vaste que ça. Au cours d'une existence, ce que je vous souhaite à tous, par moment, dans un autre pays, en vivant certaines aventures ou certaines choses, par moment, vous avez un sentiment de liberté qui commence à s'élargir, une sorte de liberté, où quelque chose en vous a lâché prise, où d'un coup vous vous sentez libre. C'est un sentiment qui ne peut pas être expliqué. Ça peut être à l'étranger, ça peut être devant un panorama extraordinaire, où de coup, pendant un moment, le temps se suspend et on se retrouve éberlué, sans explication, sans rationalité. Et donc, quelque part, il nous faut recontacter ça. Parce que c'est ça qu'il faut rayonner dans le réseau, c'est ça qu'il faut rayonner dans la matière,
le sentiment de liberté, et non pas euh, être dans ce que je crois, parce que mais dans le sentiment dominant de ce que je crois, c'est la peur de la perdre. C'est très étrange ce que je dis. Alors, évidemment que vous avez ce sentiment-là, je vais perdre ma liberté s'il se passe ça, donc je dois lutter. Donc, et je dis, mais dans le processus, pour arriver à un bon résultat, quelque chose qui va rayonner beaucoup plus fort. Je vous ai parlé d'intentionnalité, de rapport de force, mais la force, ce n'est pas ce qu'on croit. La puissance, c'est encore autre chose. Et en plus, rayonner une présence, une conscience de liberté, c'est donc vivre et incarner la liberté. Et quelque part, si c'est bien vécu, le fait de manifester, ça peut être un sentiment de liberté et d'enrichissement personnel, puisqu'en plus, on se connecte aux gens, et ça peut être valorisant de voir que les autres qui sont à côté de vous ne partagent pas forcément toutes les valeurs, mais en tout cas une essentielle, la liberté. J'ai le droit de vivre, respirer, être en vie, de faire des choses sans avoir un laisser-passer pour ça. Même s'ils prétendent tout ce qu'ils veulent. Les politiques, les médias, ils peuvent prétendre tout ce qu'ils veulent, que c'est urgent, que c'est catastrophique, sinon c'est fou, c'est faux, c'est faux. Fondamentalement, il suffit d'un coup de s'arrêter et de se positionner en soi. Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça? Bleh. Voilà. Donc, oui, mais c'est une cas d'urgence. Bleh. Ton argument, je m'en tape. Je m'en tape. C'est pas crédible parce que derrière ce que tu dis, il y a le contrôle. Derrière ce que tu dis, il y a la manipulation et le fait que tu me mens. Si je pouvais avoir un sentiment de crédibilité et de sérieux derrière tout ça, j'y croirais, évidemment. Mais en fait, c'est faux. C'est très vite, c'est très rapide. Hein. Il suffit de faire une introspection et dire, voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, sincèrement. Hein. Après, si je crois que tout ça est vrai, bon, bah, écoute, j'aimerais inviter et faire des bus. Faire des bus et amener il y a toujours des endroits dans le monde où il y a des épidémies, où il y a des morts, des gens qui tombent, on sait même pas pourquoi, parce que personne va se déranger. L'OMS ne va pas venir dire, dans ce pays, dans cette ville très particulière, il se passe des trucs. Ils s'en tapent. Ils peuvent crever, ils s'en foutent. Mais, par contre, quand il y a des pays connus, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de pays, vous n'entendez jamais parler. Il n'y a pas d'intérêt, on s'en fout. Arbitrairement, il y a encore. Jamais. Pourtant, hein, il y en a un paquet. Hein. Et en fait, vous entendrez parler toujours des mêmes. Toujours. Et oui. Hein, mais il y a peut-être du gaz. Peut-être des choses à intérêt, des intérêts économiques. Il y a peut-être des manipulations. Hein. Mais bon, on va pas leur jeter la pierre. Tous ces éléments, j'allais dire, supranationaux, sont là pour le contrôle. À la base, c'est joli. Sur le papier, hein, uniquement. Hein. Mais en réalité, après, du fait qu'il y ait des gens, il y a forcément de la corruption. Dès qu'il y a l'humain, le milieu, ou en tout cas, ceux qui croient être humains, ce qui n'est pas sûr. Donc, quelque part, j'aimerais organiser des bus et les amener dans une ville particulière où il y a une vraie épidémie. Pas forcément l'Ebola, une épidémie, quelque chose de sévère. Vous allez voir tout de suite. Vous posez le pied, vous sortez du bus. Si vous êtes encore dans le bus, vous êtes encore dans un environnement un petit peu enfermé. Vous ouvrez la porte, vous posez le pied, vous commencez à marcher, et là, très rapidement, alors pour les plus sensibles, ça sera bien avant, donc il faut arriver à marcher à quelque part, et vous allez ressentir ce qu'est une épidémie. Là, d'un coup, on n'a pas besoin de vous imposer un couvre-feu au truc. Là, vous rasez les murs, faites très attention, c'est intuitif. Ah, tiens, elle est bonne celle-là. Et d'un coup, tu te dis, bon, maintenant que tu es fort de cette expérience, que tu l'as un peu travaillé, un peu analysé, retourne en France, y a-t-il une épidémie? Je ressens rien. Non, mais il y a pourtant des vrais morts. Ouais, bien sûr, il y a des morts partout, il y a des morts tout le temps. La mort fait partie de la vie, c'est vrai. C'est étonnant. Hein. Et c'est vrai aussi qu'il y a des manipulations, il y a du contrôle, il y a de la
politique, il y a des idéaux, il y a une guerre contre l'humain, il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment. Et ça a toujours existé, ça a toujours été. Aujourd'hui, un peu plus qu'hier peut-être. Hein. Surtout que maintenant, ils ont s'attaqué directement au bloc dominant. Bah ouais, donc à faire. Parce qu'on arrive à la fin d'un paradigme et donc ils veulent resetter, rebooter, comme ils disent, un système pour qu'ils puissent réasseoir leur pouvoir pour des siècles et des siècles. Et en fait, c'est pas pour des siècles et des siècles. S'ils arrivent à avoir quelques décennies devant eux, ça sera déjà beau, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Et donc, quelque part, ça c'est une réalité. Et du coup, l'état de conscience et l'état de liberté, c'est quelque chose qu'on doit éprouver au moins une fois. Et puis après, on le stocke en soi, on le stocke. Et puis là, on va dire, bon, est-ce que je me sens libre? Un truc qui cloche là. Pourtant, je ne serais pas trop expliqué, je suis pas emprisonné. Non. Je me sens libre? Non. C'est comme l'astreinte, vous voyez? C'est comme l'astreinte, c'est, je suis libre, je suis tranquille, mais je suis pas tout à fait libre. Eh oui, mais c'est encore plus pervers là quand même, parce que là, on a même l'impression qu'on pourrait venir jusqu'à chez vous. On a même l'impression qu'on pourrait, vous parquer, vous mettre en prison, dans un camp. Ça réveille de sacrées mémoires quand même, vous trouvez pas? Moi, j'ai un grand-père qui est mort dans un camp de concentration, hein, torturé à mort. Hein, parce qu'on parle souvent des Juifs, mais il y a aussi les Catalans. Mon père était catalan, il a été torturé à mort. Ça a duré pas mal de temps. Il a fini par clapser le port, il n'est jamais rentré. Et oui, les camps, du coup, ça réveille de belles mémoires. Hein. Et quand je vois ces ordures qui sont là, qui avec leur sourire, disent non, c'est parce qu'il y a quelque chose. Donc, je dis attention, stop, regardez au-dedans de vous, honnêtement, sérieusement, sans émotionnel. Hein. Vous observez un état de conscience particulier. Qu'est-ce que je ressens là vis-à-vis de ça? De l'inquiétude. Alors, certains vont repartir dans l'argumentaire. Oui, mais il y a. Mais si vous arrivez à avoir un bon référentiel de ce qu'est une épidémie, de ce qu'est la liberté, de ce que c'est un état de conscience, de présence, de comprendre ce que c'est un petit peu, même un peu. Du coup, vous mettez ça en face, vous recentrez. C'est pas du tout ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va pas. Ça tourne par rond. C'est faux. Ce type me ment. Pourquoi me ment-il? C'est quoi le projet? Bon, on le sait déjà. Hein. Et pourquoi c'est pas qu'en France? Pourquoi c'est partout? Un état de présence, c'est très compliqué, mais quand on a compris, c'est simple. C'est très simple. Vous validez très vite à l'intérieur de vous. Et non pas par l'ego. L'ego qui, lui, va prendre au premier degré. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas, j'allais dire, ne veulent pas intégrer la réalité parce que c'est trop dur. Tout simplement. C'est trop gros. Moi, je ne veux pas croire à des extraterrestres. C'est trop flippant. Je ne veux pas croire qu'il existe un complot mondial, ou même pas un complot, il se cache pas. Une manipulation mondiale qui vise à remettre en place une nouvelle société dans ce monde, quitte à tuer 2 milliards d'individus sur place, détruire les enfants, etc. Non, je ne peux pas. Une pédophilie organisée, orchestrée, des gens pervers qui ne sont, des gens qui organisent les guerres, qui font du commerce des femmes, des enfants, de drogue. Est-ce possible, quoi? Certains ne peuvent pas encaisser ça dans leur réalité, c'est trop dur, c'est trop sale. Je dis, mais ce monde, il est immonde, je peux pas. Je préfère rester dans ma campagne, et puis je mets mes visières, c'est plus facile. Être conscient, c'est compliqué. Mais être inconscient, c'est plus facile. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, avec cette pulsation énergétique qui vient du monde, qui pousse vers une révélation totale, probablement une éradication, quelque chose qui doit se stériliser d'une façon ou d'une autre, quelque chose de fondamental va changer. Ben oui, mais c'est super. Eh oui, et nous devons aider cette énergie, cette vague, la vraie vague, pas cette vague de merde, hein, les vagues soi-disant. Quatrième vague. Oh putain.
Il vous parle d'une vraie vague énergétique qui vient et qui vous envoie une pulsation très particulière. Ça vous passe à travers le cœur, tout ça. Mais vous le sentez ou pas? Et là, on va dire, ça me rend pas à l'aise. Oui, non, c'est pas agréable, mais si vous surfez sur la vague, vous allez voir, c'est juste. C'est la bonne tonalité. C'est la bonne fréquence. Par contre, ce qu'on vous envoie de l'autre côté, non, 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 c'est comme si, vous devez obéir, non, hi, hi, hi. Non, non, vous le sentez bien, j'aime pas du tout, qu'est-ce qui se passe, tout, sous prétexte de, il y a un deux poids, deux mesures démesuré, ils sont prêts à faire des choses innommables devant tout le monde, hein, évidemment, puisque de toute façon, ça ne réagit pas plus que ça, ça réagit. Mais le problème, c'est que à un moment donné, être poli, ça va, quoi. C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. J'observe tout ça et c'est très intéressant. C'est vraiment, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais déjà un enfant. J'étais même très petit. Je m'entendais parler. Bonjour, schizophrénie. Évidemment, je m'entendais parler à des gens. Je dis, mais putain, il est taré, le type. Ça y est. Et au début, je comprenais pas. Parce que c'est comme si mon ego mental entendait que moi, je communiquais, une partie de moi communiquait avec d'autres personnes. Et ces personnes étaient plutôt gentilles et sereines, etc. Déjà, tout enfant. Évidemment, j'en ai pratiquement jamais parlé parce que je dis, voilà. Puis de toute façon, même si j'en parlais un petit peu, on dit, oh, t'as fait un rêve, etc. Ça m'est arrivé beaucoup plus tard encore. Et évidemment, pour ceux que ça arrive et que tu perds le ciboulot, c'est vite la schizophrénie ou autre chose. Pourtant, je suis parfaitement équilibré. Enfin, j'ai sûrement mes petits bugs. Sûrement. Mais j'essaie d'être le plus posé possible avec, et j'entends pas des voix. C'est quand je demande que j'ai la réponse, quelque chose. Mais ça vient de moi. J'ai coupé au cours de l'évolution de certaines voix. J'ai même entendu des entités qui essayaient de m'avilir. Je le ressentais. Et ça arrive encore. Et je me fais piéger une ou deux fois, mais ça dure pas, heureusement. Moi, j'arrive très vite à me désengager de ça, parce qu'en réalité, toujours pareil, ça ne marche que parce qu'on valide. Toujours. Ça marche parce qu'on l'entretient, on le nourrit. Mais est-ce si simple que ça de se désembourber de ça? Mais encore faut-il comprendre que bien souvent, nos pensées ne sont pas nos pensées à nous. Bien souvent, on n'a pas besoin d'ailleurs de ces pensées, on a besoin de rien, d'un silence. Et chaque fois que vous commencez à bifurquer dans des trucs, ça vous sert à rien en fait. Mais vous le savez. Hein. Alors l'état de conscience, il est là, la conscience de la liberté, la conscience de la vérité, une vérité qui ne sera pas forcément l'absolu, mais que je comprendrai pas forcément les tenants, les aboutissants ici-bas. Je sais pas tout ce qui se trame. Je ne vois pas tous les schémas, les plans dans les plans. Mais ce que je vois n'est pas juste. Ça sonne faux. Ça pue le mensonge, la manipulation et la souffrance. Et en plus, on dresse les gens les uns contre les autres. Mais qui fait ça à part des sacs à merde? Qui fait ça? Un État bienveillant? Non. Non, non, c'est pas bienveillant. Oui, mais c'est eux. C'est eux. C'est eux qui vous contaminent. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est que du flanc, tout ça. C'est pour ça que moi, je suis pas là dans le complot, j'en ai rien à foutre, mais vraiment rien à foutre de ces gens. Et franchement, moins j'y pense, mieux c'est. Heureusement, on dit voilà, y échapper. Hein. En ce moment, ils sont un petit peu trop présents, selon moi. Et donc, quelque part, s'ils sont trop dans mes pensées, comme les vôtres, ils sont un peu trop là, on est un peu trop en attente, entre guillemets, de décisions qui tomberont dans l'eau. Je vais me faire bouffer à quelle sauce? Est-ce qu'ils vont être capables d'un petit peu aménager ces lois pour qu'on soit un petit peu plus cool? Un petit peu, s'il vous plaît, on m'en dit, on est là, commander, s'il vous plaît, un petit peu de liberté, un peu plus, s'il vous plaît. C'est grave, quand même. C'est grave. Et le pire, c'est que quelque part, au fond de vous-même, lorsqu'on demande comme ça, on se sent coupable. Oui, mais bon,
il y a une pandémie. C'est vrai, c'est vrai. Tout paraît logique. Mais chaque fois qu'on le compare à soi, hum, c'est pas vrai. Il y a un truc qui cloche. Partout, ça cloche. Ah ouais, t'as raison. Il y a rien de cohérent. C'est disproportionné. Il y a un souci, là. Et puis en plus, t'as pas le droit d'en parler, hein. T'as pas le droit. C'est pour ça que c'est très étrange. Donc quelque part, l'état de conscience, c'est ça. Et ça demande une certaine responsabilité d'assumer, voilà ce qui se passe. Une fois qu'on assume ça, on voit où est le mensonge très clairement. C'est net. On voit aussi où est la souffrance et parfois on voit qu'on se sent impuissant vis-à-vis de ce qui se passe. Vous ne pourrez pas agir pour les autres. Parfois un peu. Mais donc quelque part, vous devrez agir en vous-même d'abord. Parce que si vous-même vous êtes tout boiteux et tout chancelant, hein, en train de vous écrouler, vous ne pourrez pas aider les autres. Il faut vraiment arriver à être dans une conviction. Se faire influencer par les autres, c'est facile, hein, c'est facile. Mais quelque part, non. Quand c'est clair et net comme ça, c'est énorme. Je ne comprends pas. Je veux dire, avis aux policiers, quoi, armés. Avez-vous envie qu'on prenne votre enfant? Parce que certains, ils ont peur, quoi. Ah ouais, si je veux pas qu'on prenne pour mes enfants dans les camps. Ben, je dis, ne les testez pas, elle est bonne, celle-là. Ah ouais, mais si je les teste pas, ils pourront pas aller en colonie, ils pourront pas faire ci. J'ai dit, il y a un temps pour tout. Soit vous faites semblant que que tout est comme avant, soit vous constatez que il y a un truc à régler là dans notre société, me semble-t-il, hein, il y a un gros truc à régler et on le règle. Dans ce cas-là, tu vas pas te faire tester, quoi, au risque d'être positif et de te faire interner ou je sais pas quoi, parce que il y a des directives qui vont tomber de plus en plus dures, hein, pour ceux qui seront positifs. Donc quelque part, bah, moi je me fais pas tester. Et si je suis malade, ben j'essaie de me débrouiller par mes propres moyens parce que je ne compte sur personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous verrez que dans 99% des solutions, vous en sortez en plus. Après, c'est ça le souci. Après, vous pouvez connaître de bons médecins qui n'ont pas peur de se faire tomber ou taper les doigts par l'ordre des médecins, cet ordre qui devient eux aussi dictatoriaux. L'ARS, les ARS, tout ça, tous ces organismes qui n'ont plus rien à voir. C'est très étrange ce qui se passe. C'est très étrange. Avant, hein, on pourrait croire qu'il y a des sous-pouvoirs, des préfets. Ah ben oui, le préfet, il est omnipotent. Voilà. Et des présidents de région, ils ont qu'à fermer leur gueule. Ils sont inaudibles. Inaudibles. Aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est les préfets. Ah bon? Ben ouais. Qu'est-ce que je dis? Ministère, préfet. Voilà. Les autres, ben, à quoi ils servent? Ben, demander les autorisations pour faire des ronds-points, je caricature à peine, et élargir le trottoir. Et bien, mais ils sont paquets, là, ils servent qu'à ça. Ben, on se demande, parce que là, que c'est important, ils pourraient faire un contre-pouvoir. Quand on leur a dit à un moment donné, fermez votre ville, ça râlait un peu, le maire de Marseille, etc. Mais ils ont fermé. Ils ont été obligés. Ah, le préfet a ordonné. Là, la sanction le tombe. C'est fou, ça. Si on en fait, c'est là qu'on voit qui a le pouvoir. Hein. Et donc, les états de présence, c'est ça. C'est constater, vivre, et vous comprendrez que beaucoup de gens, surtout les personnes âgées, encore que pas toujours, personnes âgées et envie juste qu'on leur foute la paix pour la retraite, et donc du coup, ils ferment un peu les visières, ils sont pas contents, mais quelque part, ils veulent continuer leur petite vie, ils sortent leur petit vélo avec batterie, et ils veulent sortir un petit peu quand ils sont encore un peu autonomes, ils veulent continuer leur vie comme si de rien n'était, donc ils veulent pas rien savoir et continuer comme avant. Et d'autres, plus jeunes, ne veulent pas, ils ont trop peur et dire mais c'est pas possible. Non, c'est ça la liste de ce qui se passe en ce moment et ça de ce qui est prévu. Au niveau cognitif, ça bug. Hein. Là, ça marche plus. Non, 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 c'est pas possible. Non, en fait, c'est ce qu'ils disent. Il y a un problème. On va régler ça, comme dans les années 20 où il y avait la grippe espagnole, etc. C'est la même chose. Ah non, quand même. Il y a eu des millions de morts en France. On pourrait pas comparer la grippe espagnole avec ce qu'on vit aujourd'hui.
C'est très différent, quoi. Et puis, je le rappelle, hein, on n'a pas fermé le pays. Et c'était pas les mêmes. C'est vrai que Macron n'était pas encore né. Moi non plus, d'ailleurs. Heureusement. Parce que s'il était né, peut-être, hein, c'est pas. Hein. Donc voilà, les états de présence et l'état de conscience, c'est ça. Et ce sentiment de liberté, j'avoue que j'aimerais vous en parler un petit peu plus. D'ailleurs, vous savez, il y a Cécile qui chante la liberté, qui l'exprime. Je vous ai mis encore le lien en dessous de de sa vidéo, de son clip qu'elle a mis. Je vous l'ai mis en dessous. Et du coup, essayer d'exprimer quelque chose d'aussi puissant qu'est la liberté. Parfois, on essaie de l'expliquer comme on peut, parce que c'est très puissant. Voilà. Donc quelque part, parfois, on a envie de dire quelque chose, de le crier, de le hurler au monde, de le dire, voilà, c'est injuste. Voilà, et moi je le chante, moi je l'écris, moi je le hurle, moi je vais dans la rue, chacun fait ou tout en même temps, etc. Il y a d'ailleurs, je vous ai mis un autre lien en dessous, vous regarderez, je voulais vous parler aussi c'est Natacha qui m'a laissé un petit message, un petit peu, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais j'ai regardé, j'ai écouté. Vous regarderez quand même, c'est intéressant. En dessous la vidéo, donc il y a le lien de Cécile, de sa vidéo, pour ceux qui ne sont pas allés. Je sais que beaucoup d'entre vous y sont déjà allés, et qui a envie d'exprimer ce qu'est la liberté. Ce sentiment, hein, c'est quelque chose de très puissant, qui est énorme. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Et vous avez donc en dessous aussi quelqu'un, un chanteur, un compositeur qui s'est lancé il y a peu, qui ne fait pas trop de vagues, qui ne veut pas trop se faire connaître. Et grâce à Natacha, elle dit, ben, elle aimerait bien qu'il soit un petit peu plus vu, parce que c'est quelqu'un qui est un chanteur à texte, donc quelque part un petit peu comme on en a eu à une certaine époque, un peu comme Brassens, un petit peu qui gratouillait sa guitare et qui quelque part parlait des cons, comme ça m'arrive moi, mais sans chanter, moi je le dis tout simplement. Eh bien, Docteur Do, c'est sa chaîne, vous regarderez. Il y a très peu d'abonnés parce qu'il n'ose pas se montrer et il commence à manifester ses musiques. Il les montre, c'est gratuit. Si vous pouviez y jeter un œil, vous allez voir que c'est impertinent. C'est de l'impertinence amusante. Ça a commencé aussi parce qu'il y a aussi les chansons un petit peu du temps des Gilets jaunes. Il commence à les mettre petit à petit. Et il y a aussi le duo, d'ailleurs, je crois qu'on entend aussi la voix de Natacha, qui était chanteuse aussi. Et donc, j'aimerais aussi, parce que c'est ça aussi, vivre, incarner ce que nous sommes, ce que Cécile fait. C'est très délicat parce que c'est s'exposer, se montrer, dire voilà ce que je pense. C'est maladroit, je sais pas, je suis pas parfait, mais moi j'ai envie de montrer ce qu'est la liberté. J'ai envie de l'exprimer. Je suis musicien ou musicienne dans son cas, et musicien dans le cas de Dr. Do, qui est un petit peu, c'est même un peu mis en retrait, mais quelque part, ils expriment leur énergie. Ils veulent parler, ils veulent exprimer, dire des choses, des vérités. Je trouve ça magnifique, personnellement. C'est un engagement qui est très délicat parce qu'on s'expose et on se sent vite abîmé parce qu'on a peur que ça plaise pas, on a peur de se tromper, que le message soit mal compris, n'est-ce pas Cécile? Des fois on a peur que le message soit mal interprété, mal compris, que je fais de la politique, je suis d'extrême droite. Non, 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 on va dégager tout ça. Le titre de ta chanson, Cécile, c'est liberté. Après que tu l'exprimes en image comme tu le ressens, c'est parfait. Et donc, pour moi, je veux dire, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un sentiment. Après, voilà, on pourrait ressentir la souveraineté, parfois le nationalisme, parfois le patriotisme. C'est de la politique, c'est vrai. Mais quelque part, qu'importe par quel chemin ça peut passer, si le sentiment est là, de liberté, de revenir à ce fondamental qui est tellement énorme, qui a fondé la France, même si cette France a été éclatée, il y a eu des colonialismes, il y a une histoire qui est lourde, qui est pas toujours belle, mais c'est ça l'histoire, c'est se tromper aussi. Et puis il y a eu, comme je le dis toujours,
je le dis mais peut-être pas assez souvent, il y a énormément de gens, d'êtres, de créatures immondes qui sont derrière les manipulations, la domination. Certains se prétendent supérieurs. Le colonialisme, c'est aussi ça. Aujourd'hui, ils en payent, tout le monde en paye le prix. Il y a eu toujours le monde occidental qui dominait, mais ce sont toujours les mêmes. Il y a l'industrie, il y a l'armement, il y a la domination, les mêmes qui font les guerres, le contrôle. Ce sont les mêmes, les mêmes. Et on pourrait dire même, j'allais dire, ils sont pas vraiment des humains. Ils sont pas comme vous. Vous ne pourriez pas faire ça. Vous le sentez au fond de vous, que vous ne pourriez pas faire ça. Qu'il y a on dirait vraiment une race à part de gens qui peuvent soumettre, dominer, écraser, tuer, massacrer, torturer. Pas de problème. Hein. Mais vous pouvez pas le faire. C'est pas possible. Si vous arrivez, moi, quand j'étais enfant, j'écrase accidentellement. J'ai une scène, voilà, c'est celle qui me vient la plus vite. Hein. Un jour, j'ai en voiture, il y a un chat qui a traîné, j'ai entendu le bang sous le capot. Oh, j'ai été malade, pas possible. Je l'ai vu se traîner. Mais il y a des gens, ça leur fait rien. Moi, j'ai été malade, j'en ai pensé, vous voyez, ça me revient, mais ça prend des années. Malheureusement, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vrai que quelque part, une route, c'est comme une barrière, un truc immonde où même un enfant, même nous, on peut se faire percuter par un véhicule. Il y a j'ai eu une fois, là ce coup-ci, ça s'est bien passé. J'ai eu un chevreuil qui a percuté la voiture à l'arrière. Boum, j'ai regardé et là, visiblement, il n'y avait rien. Je l'ai vu courir et s'arrêter un peu plus loin et puis repartir très légèrement. Mais c'est vrai que c'est flippant. Mais pour certaines personnes, ni chaud ni froid. Il n'y a pas de compassion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, le film, pas la série, c'est vieux, hein. Starman, c'est très particulier. Donc c'est un être qui vient, Starman, donc un être d'énergie, qui va s'incarner grâce à l'ADN qu'il récupère d'une mèche de cheveux. Il prend l'apparence de la personne qui est décédée, enfin on va pas rentrer là-dedans, mais il a des boules d'énergie. Il peut exaucer des véritables miracles grâce à ces boules d'énergie. À un moment donné, il est, je raconte pas toute l'histoire, mais c'est énorme quand même. Et il regarde et il voit sur le, il y a un autre film qui me revient qui est encore plus magnifique. Mais bon, là il voit un chevreuil qui couchait sur le capot et le chasseur fier. Bon, c'est vrai que c'est qui est fier. Et là, lui, il comprend pas. Il est fier. Et puis quand la personne s'éloigne pour aller boire un coup, je sais plus quoi, lui il arrive, il sacrifie une de ses boules d'énergie pour réaliser le miracle, il sauve le chevreuil, il s'en va. Après, presque il se fait taper dessus pour ça, il ressuscite le chevreuil. Parce que pour lui, la vie, c'est le plus important. Tuer pour tuer et en être fier. Oh, mais c'est dingue. C'est inconcevable. Et l'exemple qui m'est revenu après, c'est dans Powder. Powder, c'est aussi pareil, c'est un être qui attire l'énergie à lui, il a peur de sortir dehors parce qu'il attire la foudre. À la fin, d'ailleurs, il finit par céder à cet appel. Bref. Et à un moment donné, le chevreuil, ou je sais plus, il est en train de mourir, pareil. Un chasseur qui tue, alors que le chasseur n'avait pas conscience, en fait. Il n'était pas vraiment méchant. C'est un chasseur, il est habitué, c'est sympa, c'est de la chasse, c'est de la viande, c'est le plaisir de chasser, etc. À un moment donné, il touche le chevreuil, et il touche la main du chasseur. Donc, Powder, ce jeune homme qui est très bizarre, très spécial, et il lui fait ressentir les derniers instants du chevreuil ou du cerf, je sais plus. Et là, ça le change pour toujours, le type, parce qu'il il réalise ce qu'il a fait est mal. Parce qu'il perçoit que l'animal souffre et qu'il va ressentir sa mort. Et c'est ça qu'il s'agit. Prendre conscience des choses. Prendre conscience de l'importance des choses. Des fois, tu te dis, mais c'est énorme. Comment tu peux passer à côté? Comment tu peux transiger sur ta liberté à ce niveau-là? Tu ne peux pas. Tout comme tu faire souffrir à ce niveau-là, parce que on nous dit, comme certains disent, les gens ne sont pas conscients, ou même dans certaines civilisations, on dit que les êtres comme ça inférieurs n'ont pas d'âme. Arrête avec tes conneries, la conscience, elle est partout, même dans une pierre. Hein,
Tout est partout, dans les véhicules, dans la matière, partout, partout, partout. Après, que toi tu te prétendes supérieur, ça c'est ton problème. Et du coup, nous devons reprendre conscience. Et à un moment donné, lorsqu'on est connecté, je répéterai ça souvent, hein, vous verrez, je vous emmerderai avec ça. Lorsque vous vous connectez au tout, par moment, vous vous sentez pas bien ici, tout de suite, oh, tout de suite, on revient un petit peu à l'intérieur de soi. Ouf, déjà, il y a un petit malaise, mais ça va. Mais dès que vous sortez, c'est plus un malaise, c'est une souffrance. Vous sentez que le monde souffre. Le monde souffre. Il craque de partout. Il y a des tempêtes, machin. On a tout déréglé. Hein. Il y a des attaques, il y a à la fois des attaques technologiques et la contre-mesure du climat qui contrecarre. Alors, du coup, il y a tout qui pète, et ça tout qui crame, hein. Ça pleut, ça inonde, ça fait des tremblements de terre, et ça craque, ça s'écroule. Il y a tout qui va mal en ce moment. Donc, dès que vous vous connectez, vous ouvrez un peu. Moi, j'apprends, hein, 8e zone, je me retrouve dans un endroit très particulier où j'apprends à ouvrir. Je commence à ressentir le tout. C'est magnifique quand je suis là-bas, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Parce que quelque part, l'objectif, c'est l'équilibre. L'objectif, c'est l'harmonie. Donc, si je suis connecté au tout, je ne peux pas faire de mal à un animal. Je ne peux pas faire de mal. Là, il n'y en a pas vraiment d'animaux. Enfin, les animaux tels qu'on connaît, en tout cas. Et même couper une plante, arracher, je peux pas. Il y a des choses que je pourrais, mais d'autres non. Pourquoi? Parce que je le ressens, moi. Donc, s'il y a un échange d'énergie, vraiment tout circule à travers moi, c'est évident. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que faire ça là-bas, c'est comme me blesser moi. Tuer un animal, c'est me tuer une partie de moi. Je vais ressentir cette souffrance. Ah, c'est terrible. On revient sur Terre, dans une Terre, on est ici, on ouvre, on se reconnecte. Oh, on peut pas aller bien loin. Hein. La souffrance ici est ignoble. Ignoble. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas une rébellion massive mondiale planétaire face à la souffrance niveau maximum qu'il y a en ce moment? Et ça continue à monter. Le monde souffre. C'est pour ça qu'il y a une pulsation qui essaie d'éveiller ce qui se passe d'ailleurs en grande partie, mais c'est pas suffisant. Vous avez des lobbies, vous avez des puissants qui disent on n'en a rien à foutre, rentabilité, puissance, domination. Je prendrai tout jusqu'à la dernière goutte d'eau, jusqu'à la dernière graine d'herbe. Je vais tout servir, je ferai ce que je veux. Je suis tout puissant. Et malgré tout ça, dès que vous ouvrez, waouh, c'est pas possible. Il y a que de la souffrance partout. Alors, de temps en temps, il y a heureusement des endroits qui sont un peu épargnés, où il y a un petit peu de sérénité, de calme, mais il y a beaucoup de souffrance ici. C'est pour ça que quand on nous dit tout est parfait, les bisounours, ah ouais, viens là, viens, je vais te montrer ce qui est parfait. Oui, mais ici, c'est que un jeu, c'est pas qu'un jeu. La mise en scène de la souffrance n'est pas qu'un jeu. C'est aussi perçu et ressenti. Ça existe. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une illusion. Peut-être que tout ceci est un jeu, que tout ceci n'est qu'un rêve. Mais tout ceci existe à un autre niveau. Il existe en moi, en vous. Il existe. Donc, viens, je vais te montrer. Tu vas voir cette illusion comme elle est. Regarde, je vais t'ouvrir. 3 secondes. 3 secondes, je t'ouvre au monde. Tu vas tout ressentir. On va voir si tu tiens. Parce que peut-être que tu vas en mourir. Peut-être que ça sera insupportable. Tellement que c'est douloureux. C'est ça l'état de conscience. Connecter les choses. Trouver vite comment être juste. Vite, il y a un problème ici. Non, ça doit être comme ça. C'est ça le problème. Vous ouvrez la personne, elle ne tiendra même pas. Elle se mettra à hurler, crise cardiaque immédiate. C'est trop dur. Donc il préfère fermer. Hop, je suis un individu séparé du monde. Ce qui se passe à l'extérieur, je m'en bats hein. Et oui, c'est plus facile. Mais le paradoxe, il est là. Il y a énormément de souffrance et ça se voit. Il y a des cataclysmes partout parce qu'ils essaient de manipuler le climat, les ondes. Il y a des ondes corpusculaires de plus en plus qui sont diffusées. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. C'est fou quelque part. Quand j'ai des conversations avec des Magaliennes, en ce moment je les vois plus, je les entends, et elles comprennent pas. Je dis, mais
C'est triste. Vous êtes des créateurs. Retrouvez le chemin, quoi. Retrouvez-le. Alors, elles forment des gens, des êtres, il y en a de plus en plus, mais c'est vraiment, des fois, c'est déstabilisant. Ressentir leur tristesse, c'est chaud, c'est triste, c'est dommage. C'est quel gâchis, quoi. Quel gâchis. Tout ça parce que le petit monde égoïste des gens veulent revenir à leur petit barbecue du dimanche. Et que je veux faire mon petit vélo. Je suis prêt à bafouer toutes les libertés, à faire crever des gens, à mettre des parias dehors, à mettre dans des camps des enfants, à tuer, à massacrer, à mettre dans des charriers des gens. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Mais je veux garder mon barbecue du dimanche. Il n'y a pas de problème. Eh ben écoute, tu vas crever et tu garderas ça sur tes épaules. Parce que eux, non, ils n'ont pas ce karma-là. Si le karma existe. Je me mets souvent en colère à cause de ça, parce que je comprends pas moi non plus. Ça me dépasse. À un moment donné, ta vie d'avant, tu la mets en parenthèse. Tu t'occupes de ce qui se passe. Tu comprends ou pas? Bordel! C'est pas évident, non? Tu t'en occupes. Bon, je fais quoi? Fais-le à ton niveau. Ce que tu sais faire. Mais déjà, ne commence pas à critiquer le voisin parce qu'il va faire une manifestation. Il fait ce qu'il veut. Et s'il a envie, s'il le ressent comme ça, il le fait comme il veut. Et n'allez pas courir dès que sac à merde appelle. Parce que non. Tout doit être juste. Et c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Quand on entend et qu'on connecte cette souffrance, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh, je savais que ça allait mal, mais à ce point. Eh oui, ça va très mal. Et je veux dire, à un moment donné, oui, c'est pas grave. On pourrait le dire comme ça. Tout passera. Il y a eu des extinctions de masse. Il y a eu des destructions. Il y a eu des éruptions volcaniques qui ont tout cramé. Il y a eu des inondations qui ont tout noyé. Il y a eu des destructions d'humains. Il y a eu des empoisonnements. Il y a eu de tout dans cette zone Terre. De tout. Est-ce qu'on a le pouvoir? On a la chance aujourd'hui d'avoir des êtres conscients. Et puis, il y a les autres, les perchés, qui savent tout, il faut pas lutter contre, il faut pas faire ci. Donc, on ne fait rien. Non, il suffit que je sois perché avec la bonne vibration, haute vibration. Donc, on ne fait rien. Parce que ce n'est pas en se déconnectant d'en bas que tu resteras connecté en haut. Tu es incarné, donc tu as une responsabilité. Ah ouais, mais moi, j'ai rien demandé. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Tu n'es pas là par hasard. Et tous ces gens bien intentionnés qui prônent dire voilà, le changement, il faut pas en avoir peur. Évidemment que la peur, tout ça, c'est pas bon. Tous ces sentiments sont mauvais. Donc il faut repositionner tout ça. Et à un moment donné, c'est important. Ah bon? Mais non. C'est qu'un jeu ici. Puis même s'il y a des guerres, il y a des morts, il y a des tueries, c'est pas important. C'est important. Même si tout ceci passera. Comme le reste. On passera à autre chose. Et puis à notre jeu encore plus pervers, un peu tordu. Et peut-être qu'on pourrait aussi faire autre chose. Tout simplement. Voilà, moi je suis passé là pas non plus pour faire la morale, je suis pas mon truc, vraiment pas. Mais à un moment donné, oh, secoue le cocotier, oh, tu te réveilles ou pas? Parce que là, vraiment, tu veux retourner à ta vie d'avant. Ok, mais j'entends bien, moi je vais promener 3 jours, c'est bon. Mais voilà, je fais plaisir, je fais mon truc, je suis toujours dans mon état, je reste conscient, quoi. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je ferai ce qu'il y a à faire. Chaque fois que je le pourrai. Et puis, on n'est pas obligé de faire non plus qu'on ne peut. Mais si chacun a déjà cet état de conscience de comprendre, et déjà dans le réseau de conscience, ça change toute la donne. Les gens se réveillent en cascade. Ah ouais, putain, t'as raison. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, c'est pas grave. Ne cherche pas forcément à faire. Déjà, sois en paix avec ton intériorité, sois juste avec toi. Déjà, c'est tout. Si c'est faire quelque chose ou pas faire quelque chose, déjà, contente-toi d'être et d'incarner ce qui est juste pour toi. Après, de vouloir nier en bloc et de dire, oh, comme j'entends certains, la bêtise, à un moment donné, ça se soigne, la bêtise. Je vois des gens,
gentils qui disent ouais mais ils sont pas vaccinés, moi je veux pas m'approcher d'eux. Ils sont pas malades, ils sont pas vaccinés, c'est pas pareil. Ah ouais mais ils risquent de me la donner la maladie. Si tu es vacciné, tu crois pas en l'État alors, tu crois pas. C'est pour ça que c'est dingue quoi, c'est complètement irrationnel quoi. Alors je y crois pas mais je me fais vacciner, ouais mais je me fais vacciner pour être libre, mais tu n'es pas libre. Je dis mais il y a rien de solide dans tout cet argumentaire, il y a rien de concret. Je veux dire, c'est du n'importe quoi. Ouais mais c'était juste pour comme foutre la paix quoi. C'est ça. Parce qu'en gros j'ai fait voilà pour avoir mon code barre, mon QR badge, ma merde. C'était juste pour ça. Je dis, ouais mais attends, tu leur cèdes ça. Vous savez, j'en ai parlé du laminoir où j'avais mis le bras dedans. Mais c'est pareil, hein, vous mettez le bras dedans, vous savez pas comment vous allez en sortir. Hein. Vous savez pas du tout. Hein. C'est terrible. Hein. Parce qu'une fois que tu as mis dedans, c'est la tête qui va y passer. Bon, voilà. On va arrêter là. Mais c'est vrai que quelque part, l'état de conscience, l'état de présence, la connexion aux choses, c'est très complexe. Et ça demande un certain courage. Et moi, au début, même à l'extérieur, même sur des choses belles, hein, on me connectait un peu plus à un grand pourcentage, je veux dire, d'ouverture de conscience. Oh, j'avais l'impression de me noyer, hein. C'est énorme. Là, je commence à m'habituer. Je dis, alors, je vais le faire ici. Je me mets dans un état particulier. Oh, je dis, cette souffrance qu'il y a ici. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est pas possible. Oui, oui, non, il faut faire attention. Là, tu peux pas te connecter trop fort. Ah ouais. Il me dit, autrement, ton corps physique ne le supportera pas. Putain, mais c'est comme si, imaginez que la Terre et le vivant, à un niveau de stress, il y a de 0 à 10, on est à 7. On est à 7, en permanence. Et il y a des endroits, c'est plus calme, mais il y a des endroits, ça peut monter jusqu'à 9, 10 par moment. C'est terrifiant. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah ben, ils sont passés à l'offensive. Alors, ça se voit dans la manifestation, dans la matière, mais ça se voit aussi dans d'autres, dans les énergies, dans le codage. Parce que c'est avant que ça se précipite, avant que ça se craigne la forme, ça passe à travers nous, tout ça. Nous validons ça. Parce que c'est nous les créateurs. C'est nous qui créons, qui manifestons la matière. C'est nous. Et, et donc, quelque part, tout nous passe au travers. On est pollué, on est pourri, et on est complice. Parce que nous validons. C'est terrible, hein. Comment faire alors? Comment faire? Ben déjà, premier pas, je prends conscience que j'ai une responsabilité individuelle, si infime soit-elle. Ça ne passera pas par moi. Si on voit un maillage de conscience, un truc interconnecté très compliqué, eh ben ça ne passera par moi. Non, j'ai un doute, on me manipule, on m'utilise, et en plus, on me culpabilise, on me fait générer de la peur, je crée et je nourris le mauvais égrégore, etc., etc. Et puis petit à petit, prendre conscience, non, 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 ça ne passe pas par moi. Et chaque fois que je ressentirai ça, vite, vite, je désactive. Je le désactive. Et c'est tout un processus déjà. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir que simplement par une non-attitude de réaction parfois, ou parfois dans une réaction un petit peu improvisée mais décalée, vous avez des gens qui finalement ils sont d'accord avec vous. Et après vous voyez le vrai pourquoi du comment. Parce que j'ai envie qu'on me foute la paix, que je continue comme avant. J'ai envie de faire mes congés, machin. Oui, mais je dis, j'ai pas l'intention de priver les congés des gens, mais reste conscient de ce qui se passe. Ne veux pas faire croire que ça, tout est normal, et que tu valides. Et chaque fois, tu vas courir à ta 30e dose, jusqu'à qu'il te pousse des boutons, ou je sais pas quoi, que tu aies des tumeurs partout. Il faut arrêter, quoi. Non, mais en plus, c'est dingue, quoi. On a plein de démonstrations de la non-fiabilité, mais c'est bizarre qu'on s'appuie sur, soi-disant, un consentement, quoi. Je dis, mais non, je consens pas, je ne valide pas. Et après, chacun est libre, évidemment, mais chacun a sa liberté. Beaucoup de gens sont inquiets en ce moment. Beaucoup de gens sont très inquiets. Très inquiets, j'ai dû le faire, comment je peux faire pour m'en sortir, etc. Ben déjà, être conscient, c'est pas évident. Mais qu'on le veuille ou non, hein, vous avez vu l'expérience du petit canard avec la boîte robotisée, ben c'est exactement pareil. Le simple fait d'être conscient peut en partie neutraliser le truc. En tout cas, sachant qu'en plus, un bon tiers des individus, il n'y a aucune efficacité, qu'on le veuille ou non. Par exemple, un vaccin ou quel que soit un traitement, quel que soit le truc, il y a des gens, ils réagissent pas de la même façon. On n'est pas tous construits sur le même modèle, c'est pas vrai. C'est pas seulement biologique, c'est aussi énergétique et mental.
On n'a pas les mêmes structures, et donc, quand on fait un vaccin identique pour des milliards d'individus, il y a des réactions qui sont différentes selon les individus. C'est obligatoire. Donc, il y a des réactions très violentes, ou carrément, il n'y a rien du tout, des fois. Des fois, le métabolisme neutralise le produit avant que... Mais bon, en ce moment, c'est très délicat, parce qu'il y a aussi des parties artificielles qui sont très difficiles à éliminer. Mais on y arrive quand même, le corps peut y arriver. Simplement déjà, en étant conscient, on peut y arriver. J'ai mon oreille droite qui bourdonne, ça me hurle à l'oreille, c'est terrible. Bref, je rentre pas dans les détails, c'est autre chose. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu ce soir, un petit peu plus, même, excusez ma petite poussée d'adrénaline, mais c'est vrai que quelque part, à un moment donné, c'est vrai que quelque part, quand on se connecte, quand on ressent les choses, je comprends pas les gens, quoi. Ils valident ça? Non, non, mais en fait, ils sont purement égoïstes, ils se coupent, ils disent, moi d'abord, hein, moi d'abord, moi je veux revenir à mon ancienne vie, je veux qu'on me foute la paix, et quand tu vois mais ouais, mais tu peux pas, quoi. C'est pas comme ça, justement. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ah non. Non, moi je veux tout de suite. Voilà, je veux tout de suite. Ah ben, voilà. Voilà, je sais pas si, aïe, je vais voir un petit peu s'il y avait, ce que je regarde, s'il y avait une question ou quoi. Ah ouais, il y en a des questions. Je regarde un petit peu en diagonale. Ah, je suis désolé, hein, parce que c'est vrai que... C'est qui Cécile Petit qui me colle? Cécile Petit, c'est une jeune femme qui est chanteuse, compositeur, et qui a des élèves qui forment pour le piano et qui, de temps en temps, fait des chansons, etc. Et donc, vous allez sur sa chaîne et vous allez voir qui c'est. C'est quelqu'un de très simple, de très gentil, qui est parfois, qui a peur de s'exposer, etc. Tout comme d'ailleurs Docteur Do, vous verrez si vous avez envie de jeter un œil et de vous abonner un petit peu, parce que le pauvre, il a vraiment pas beaucoup d'abonnés, moi avec, et ça serait bien quand même d'aller jeter un œil, parce que ce sont des gens qui sont à fleur de peau, qui veulent exprimer quelque chose. Et parfois, ils disent, ouais, mais peut-être que j'aurais pas dû, tout ça, et je veux pas gagner, c'est délicat. C'est vrai que c'est très délicat de s'exposer, c'est très délicat. Je le sais, j'en sais quelque chose, j'ai eu du mal, comme je vous l'ai dit. Là, c'est mon vrai nom, c'est vraiment moi, et je me cache pas derrière un personnage, c'est vraiment ce que je suis. Et, voilà, et c'est ce qui plaît à certains, cette authenticité. Et pour eux, c'est pareil, ils expriment à leur façon. Et vous regardez Cécile, et vous regardez, il y a les deux. J'ai mis la vidéo et de Dr. Do, regardez un petit peu. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, vous vous abonnez. Ça fait plaisir à ces gens, ça les valide, ça les conforte à continuer à nourrir quelque chose de bien, me semble-t-il en tout cas. Et donc chacun fait ce qu'il sent être juste. Après, ils peuvent se tromper, pas être faillibles, mais c'est pas grave, on va pas juger pour ça. C'est un chemin, hein, chacun doit travailler, évoluer. Oui, je trouve ça magnifique. Voilà. C'est qui? C'est voilà. Je crois que j'ai répondu. Donc j'essaie de continuer. J'ai vu des points d'interrogation, je sais plus où. Tout à l'heure. Bonsoir. Voilà. Ah, tiens. Le climat et les tremblements de terre ont à voir avec l'inversion des pôles aussi. Il y a tout qui se passe en ce moment. Perturbations électromagnétiques, énergétiques, changement climatique, artificiel, puis réaction. Parce que, je sais pas, mais des fois, je sais pas, j'ai du mal à voir que des scientifiques avec des QI, est pas possible de comprendre rien. Ils sont tellement intelligents que nous sommes tellement cons. Tu as quelque chose qui fonctionne en synergie. Tout est emboîté, tout est intriqué. Il y a des tenants et des aboutissants. Si tu changes ici, ça perturbe là. Si tu changes le climat ici, tu fais pleuvoir ici, tu assèches là, tu crées des bouleversements, tu dérègles tout. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas. Tu as forcément action, réaction, et ça crée des bouleversements obligatoirement. Mais bon, on a affaire à des pourritures, les mêmes, qui croient contrôler les choses. Mais si tu peux pas, si tu enlèves ici, ça crée un appel d'air là, je sais pas. Et voilà, moi ça me dépasse la connerie, mais bon voilà. Après,
Il y a des bouleversements électromagnétiques, oui, surtout que les pôles magnétiques se décalent beaucoup plus. Ça, on verra pour l'inversion des pôles si ça se produit, parce que ça pourrait se produire soudainement ou brutalement ou progressivement. Mais je pense qu'à un moment donné, ça change. Il y a une inversion magnétique. C'est pas des pôles, c'est la polarisation de ce qu'on appelle la zone Terre. C'est comme un aimant. Hein. C'est ce qui aiguille entre guillemets nos boussoles. Hein. Puis en fait, c'est plutôt le pôle magnétique, pas le pôle nord ou le pôle sud. Hein. Ça n'a rien à voir, parce qu'en plus c'est pas vrai. C'est plus des forces magnétiques qui changent de polarisation et qui parfois basculent. D'autant qu'en plus il y a des pulsations énergétiques qui viennent du centre. Il y a des signaux cristallins qui viennent de certaines géodes qui sont très puissantes. En ce moment, c'est quelque chose. Hein. Tout ça parce que et vous avez en même temps les gens qui nous dirigent et au-delà, d'autres, non, on ne veut pas céder, on ne veut pas laisser un changement de fréquence, etc. On ne veut pas que l'humain évolue, on ne veut pas, on veut contrôler, on met un chapeau, on appuie fort et il déclenche toutes sortes de processus. Alors c'est pour ça que c'est un moment charnière de notre histoire. Hein. Encore un, il y en a eu beaucoup, hein, et encore un. Et donc, nous devons être conscients. Quoi. À un moment donné, ouvre les yeux, merde. C'est pas parce que tu crois que tu continues à faire ton barbecue et ton vélo. C'est encore, j'insiste, hein, j'ai rien contre les gens qui font ça, mais de croire que tout est comme avant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, tu peux faire du vélo et ton barbecue, mais reste conscient que autour, ça s'arrête pas à ta petite maison et tes amis. Quoi. Il se passe des trucs et ça t'affectera aussi. C'est pas parce que tu l'ignores que ça se passera pas. Et le pire, c'est que si tout le monde est conscient, waouh, le pouvoir de création qu'on a, d'un coup, ça change tout. Hein. On repolarise, on recrée une bonne fréquence. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça branche plus. Hein. C'est solide parce que c'est nous. C'est dingue. Hein. Mais bon, voilà. Mais bon, je sais que je crie dans le désert parfois un petit peu quand même. C'est la vie, quoi. Au contraire, seulement nos peurs vont se soumettre. Que devons-nous craindre vraiment? Rien. C'est ça qui est fou. Mais c'est important quand même. En fait, au final, le paradoxe de tout ça, comme je disais à quelqu'un, qu'est-ce que tu as à craindre de peur, de pire? Ben, mourir, éventuellement, et souffrir et mourir. Je dis, voilà, ben, c'est le max, ben, et plus, quoi. Je dis, tu peux être encore prisonnier après. En plus, on peut encore te prendre, t'accaparer, c'est ça le pire. Mourir, c'est rien. Alors, on me regarde avec des gros yeux, toujours un petit peu bizarre. Mais en fait, réellement, on ne craint rien. C'est ça le paradoxe de tout ça. Si, quelque part, vous avez un dirigeant qui vous dit, passe sanitaire, personne ne va se vacciner. Il se passe quoi? Le mec, il dit, je suis pas content, hein, il s'énerve encore plus. Il se passe quoi? Il va mobiliser l'armée pour sortir les gens un par un de chez eux. Vous voyez, nous validons derrière. Parce que nous voulons reprendre nos petites vies. Ce que je comprends, bien sûr. Mais peut-être que le moyen pour y parvenir à reprendre nos vies en main et à avoir le contrôle, ça se passe par non. Comment ça non? Non. Tu vois? Mais c'est moi le chef. Non. Voilà. Ah putain. T'imagines tout le monde qui dit non en même temps. Waouh. Ah, putain, alors là, le mec il se barre et il rentre dans son trou de souris. T'imagines? Parce qu'à un moment donné, je veux pas dire, il faut qu'ils ouvrent les yeux, la police, là, hein. L'armée aussi, hein. Il faut qu'ils ouvrent, hein, bien en grand, hein. Quand on leur prendra leurs enfants parce qu'ils seront positifs, on les mettra dans des camps ou autre chose, ou qu'on les tuera. Parce que il y a, aujourd'hui, on découvre petit à petit ici et là, dans certains pays, des charniers où il y a des milliers d'enfants qui ont été tués, purement et simplement, parce qu'ils n'avaient pas le bon ADN, parce ils ont été utilisés, ou etc. Il y a des choses horribles qui se passent. Et ça commence à arriver chez nous. Parce que ne vous y trompez pas, hein, on est trop nombreux pour eux. Voilà. Et à un moment donné, vous n'avez pas des enfants vous aussi? C'est qui a l'autorité? C'est quelqu'un qui sermonne en haut. En plus, lui, il n'est pas au sommet, hein, c'est un des éléments, parce que vous voyez bien que ça se passe dans d'autres pays, ça arrive partout. Hein.
à divers degrés, mais ça arrive partout. Donc il y a bien une volonté et qui dicte une façon de procéder, d'ailleurs, qui est identique dans tous les pays. Même vous allez dans des pays qui n'ont rien à voir avec l'Occident, ils obéissent à une sorte de protocole identique, couvre-feu, machin. Ah bon, masque, machin. C'est bizarre. Hein, ah oui, mais c'est l'OMS. Je suis pas sûr. L'OMS est un élément. C'est pour ça que c'est très, très étrange. Très étrange, les mécanismes. Les mécanismes, tout ça, ce qui se passe actuellement. Bon, voilà, il faut bien le positionner et dire à un moment donné, oh, stop, quoi. Il suffit de dire non. Et c'est fini, quoi. Ouais, mais les gens, ils ont envie de rentrer chez eux bien tranquille. Ouais, là, je veux dire comme moi, je veux dire, moi, j'aspire que ça, la tranquillité. Mais à un moment donné, tu peux être tranquille et conscient. Et essayer de dire, bon, ben, ok, on va s'en occuper. On va s'en occuper. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. En tout cas, ça ne passera pas par moi. Et du coup, dans ma structure, moi, c'est pas envisageable. Je veux dire, quelqu'un qui dit tout et son contraire en quelques jours d'intervalle, qui ment, qui gesticule, et en plus, il s'énerve, hein. Je peux pas te faire confiance. Ben non. Oui, mais la conjecture, je m'en fous. Je peux pas te faire confiance. Tu me baratines, tu me mens, et on sent qu'en plus tu me méprises. Donc je peux pas. Putain, excuse-moi, hein. Allez, dégage. Allez, dégage. Ça pue ici. Je sais pas pourquoi, ça pue depuis quelque temps, depuis que t'es là. Je, voilà, ce sont des images, tout ça, mais quelque part, vous voyez bien, quelque part. Mais dans le système cognitif, beaucoup de gens ne peuvent pas admettre que c'est possible. Dans le pays des lumières, merde. Non, quand même. C'est pas possible. Ah, arrête, tu exagères. On est bien quand même. Bah ouais, si tu le dis. Je te dis, fais attention. On dérape là. On est en train de bien déraper. Non? Non, non. Tu crois pas? Non, non. Tu verras, en novembre, il n'y a plus de passe. Ouais. Si on les laisse faire, tu vas voir un peu. Ils vont même le renforcer. Tu vois. Par contre, si on commence à leur mettre des bâtons dans les roues, là, peut-être, ils vont un petit peu, on va un petit peu descendre d'un cran, mais faites attention. Vigilance, vigilance. Si on descend d'un cran et qu'on croit qu'on est satisfait, hop, ils vont repasser le cran. Dès qu'on a le dos tourné, ça n'arrêtera pas. Bref, c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Alors j'avais dit 1h30. Voilà, on y est presque pratiquement. C'est vrai que je veux pas faire non plus un trop gros direct en semaine. Je sais pas si certains d'entre vous peut-être travaillent encore un petit peu. Je veux pas faire trop tard non plus. Ah, j'ai une question là. Qu'est-ce qu'il dit, Alex? Bonsoir Michel, j'ai eu des impressions étranges de contact des vaccinés, je ne saurais l'expliquer. Ont-ils un rayonnement énergétique différent? Qu'en penses-tu? Oui. Je le constate moi-même. Je vais peut-être en avoir la preuve demain. Voilà. Et, je ne parle pas pour rien non plus. Certains vaccinés n'ont pas le même rayonnement, ils n'ont pas le même comportement, même. Ce sont les mêmes personnes et il y a des différences. C'est très étrange. Oui, on voit des différences au niveau énergétique. Je vais pas non plus vous donner tous les détails, parce que ça dépend des gens. Puisqu'il y a des gens, ça leur fait rien. D'autres sont un petit peu malades. D'autres ont perdu plutôt des possibilités physiques. D'autres ont rien du tout, hein, carrément rien du tout. C'est pour ça que c'est très, ça marche pas aussi bien qu'ils l'ont prévu, en tout cas. Donc quelque part c'est ça qu'il s'agit. C'est oui, il y a une modification de structure comportementale, émotionnelle différente. Certains on ressentent plus la même façon. C'est différent, c'est différent. Et pour d'autres rien. D'autres ce sera plus physique, plus une diminution de leur aptitude, une diminution cardiaque, pulmonaire, même cérébrale, même intellectuelle pour certains. Ils ont diminué en intelligence. Pas beau ça. Certains perdent simplement une fonction, une partie de leur vue, ou une partie de leur force physique aussi, parce que ça attaque, ça obture et ça détruit certains petits capillaires aussi au niveau biologique. Donc quelque part c'est irréversible, donc quelque part ça diminue quoi. C'est pas que ça obture, ça crée des micro cailloux. Hein. C'est le but, c'est pas des maxi thromboses, le but c'est pas de tuer, mais de minimiser, de diminuer, de réduire la lumière. Eh oui, de rendre malléable des gens obéissants quelque part. Mais comme je le dis, on ne peut pas faire quelque chose
d'identique pour tout le monde. On peut pas. Nous ne sommes pas tous avec la même structure. On parle pas de la biologie, il y a l'énergétique, il y a le mental. Nous sommes tous différents. Il y a des similitudes. Nous avons un tronc commun, oui, mais globalement, il y a des différences. C'est pour ça qu'il y a des différences pour les vaccinés. C'est pas tous pareils. Il y a des effets secondaires différents, d'autres pas du tout. C'est normal. On crée un truc identique pour tout le monde. On ne sait pas, quoi. Pas tout le monde a les mêmes programmes génétiques. Pas tout le monde a les mêmes programmes mentaux, énergétiques, physiques. C'est pas vrai. C'est pour ça que c'est complètement dingue, quoi. Ce qu'ils font, c'est dingue. À l'échelle d'une planète, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est incroyable. Ça. En plus, même l'argumentaire, il est complètement irrationnel, quoi. Ah, l'unité planétaire, mais tu n'y arriveras jamais. C'est bonne, ça. Oui, mais non, on y arrivera. Quand tu vas faire, il y a toujours des pays où ils ne pourront pas se payer les vaccins et ça mettra du temps. Puis en plus, selon les ethnies, ça va pas réagir de la même façon. Selon vos ADN, que vous soyez de telle origine ou telle origine, vous n'avez pas le même. Il y a certains programmes qui sont différents. Hein. Eh oui. Enfin bref. Ah, bref. Qu'est-ce qu'il me dit? Comment fait les chats et les chiens pour résister à ces ondes? Ben, ils ont une particularité différente déjà de nous. Ils n'ont pas un ego comme nous, les chiens et les chats. Ils n'ont pas cet ego, etc. Donc du coup, ils ne s'angoissent pas. Ils peuvent s'angoisser, mais souvent ils s'angoissent à travers nous. C'est-à-dire qu'ils nous voient stressés, nous, entre guillemets, les gardiens, les gens qui s'occupent d'eux. Ils nous voient stressés, ils sont stressés. Mais autrement, ils ne ressentent pas. Et du coup, les ondes, ils les perçoivent. Et d'ailleurs, beaucoup d'animaux, même familiers, ont des maladies maintenant. Alors que la plupart du temps, dans la nature, il y a très peu de maladies d'habitude. Ils guérissent très vite dans la nature. Un animal, pour sa survie, il doit guérir très très vite. Il y a très peu. Maintenant, ils ont beaucoup de maladies, il y a beaucoup de tumeurs, comme nous. En fait, ils commencent à avoir des pathologies comme nous, etc. Ils perçoivent certaines fréquences, mais certaines, ils les captent pas. Certes, ils ont un spectre de bande passante plus large, mais certains ils ne captent pas non plus. Ce sont des fréquences très spéciales. Une onde corpusculaire, ce n'est même pas détecté. Il faut certains télépathes peuvent les capter, puisque ce sont des ondes porteuses qui permettent de toucher la matière aussi, ou dans certains cas des ondes qui permettent d'atteindre le cerveau de quelqu'un par induction, de façon artificielle. Mais les chiens, eux, ils vont percevoir à certaines fréquences, mais ils sont pas câblés pour ça. Après, pour les ondes électromagnétiques du style Wi-Fi, tout ça, oui, ça les fatigue. Ça, de la même façon que nous, tout simplement. Ça les fatigue, ça les blesse, etc. Comme nous, en normal, ça perturbe, j'allais dire le vivant en général. Mais c'est pas forcément perçu au niveau sensoriel comme un bruit. Dans certains cas, oui. Et ne sous-estimez pas la nature, quand même, on s'adapte. On s'adapte quand même. Et les animaux sont pareils, ils s'adaptent aussi. Ils s'adaptent au bruit, etc. Bien, j'avais dit 1h30, on va couper pour ce soir. J'espère que j'ai pas trouvé, je me suis pas encore mis trop en colère, mais bon. Et on va se donner rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain, normalement, moi je suis rentré, parce que je rentre vendredi, donc. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie tous pour vos soutiens financiers, gentiment, il y en a un paquet en ce moment, j'ai lu pas mal. C'est pour ça aussi que je voulais aussi relayer la chaîne de Docteur Do, vous regarderez un petit peu, si vous, parce que là, quand je vois 22 abonnés, ça me rend tristouné, quoi. Il y a un vrai travail, il y a quelque chose qui demande à être vu, entendu. Oui, chez Cécile aussi, il y a quelque chose, même si parfois elle doute. Bon, elle doute, elle me confie ses doutes. Je dis, non, non, vas-y, continue, sois toi-même. Ah, tu changeras peut-être d'avis, peut-être tu changeras, fais. Moi, je dis, j'encourage les gens à être eux-mêmes hein, et à rayonner, à communiquer comme ils le souhaitent, comme ils le souhaitent. Et je dis, t'as pas le droit. Et ouais, mais non. Soit, voilà, être soi, ça passe par, je titube, j'hésite, je doute, c'est ça aussi. Voilà, donc abonnez-vous aux deux chaînes, hein. Ça coûte rien, hein. Comme ça c'est bien. Je vous embrasse tous, je vous dis à samedi prochain. On verra un petit peu. Là, je vais essayer un petit peu de me couper un petit peu, mais je pense que je me couperai pas beaucoup. Voilà.
Donc je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, tenez bon le cap, restez conscient, n'insistez pas quand quelqu'un est lourd à côté de vous, qui vous parle différemment de vous, c'est pas la peine. Des fois, vous allez voir, vous pouvez pas argumenter, ça sert à rien, donc pas besoin de s'énerver, c'est pas la peine. Hein. Et donc, bye bye, bonne fin de soirée et bonne semaine. On se voit samedi. Bisous, ciao.